Hop là. Bonjour. Bonjour, Bonjour bonjour. Nomi, comment tu vas? Bah, ça va bien. Ça fait 20 minutes que je vous écoute, en fait. T'as vu comment Dieu il est bavard? Genre, Non, le mais petit c'était nom. intéressant. C'était intéressant. T'as vu? Oui. Ah, je suis trop contente de te recevoir. Comment est-ce que tu vas? Bah, ça va, ça va. Ça va. Petit samedi tranquille. Fait du bricolage avec Ouais. mon papa ce matin. Au calme. Alors bonjour Nomi. Merci. Du coup, bienvenue dans Love Affaires. Merci d'avoir accepté de passer, de nous parler. Et donc, tu es une femme transgenre, Tout à c'est fait. ça? Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, peut-être un petit peu avant Mon la parcours, c'est transition? peut-être ce qu'il y a de plus pertinent. En fait, j'ai commencé ma transition il y a un petit peu plus d'un an. En fait, j'ai fait mon coming out à mon ex-épouse le 1er mars de l'an dernier. 2021? 2021, c'est ça, tout à fait. Ah oui! Ah oui, c'est Voilà. très, très, très récent, d'accord. C'est récent, tout à fait. Mhm. Sachant que j'ai 34 ans aujourd'hui. Ok. En fait, c'est un coming out que j'ai f enfin, c'est pas le coming out. Mon coming in, je l'ai fait en 2 fois. Ok. En fait, dans le mois qui a suivi la naissance de ma fille, Ouais. j'ai eu un moment d'égarement, je sais pas trop. Je me suis interrogé sur, bah, déjà j'avais du mal à trouver ma place en tant que parent, donc papa à l'époque. Mhm. Hem, Parce que, bah, les stéréotypes autour des papas me convenaient pas du tout parce que c'est pas ma représentation. Oui, oui, tu te voyais Heu, pas dedans. Ouais. non, c'est ça et puis, bah, je pouvais pas avoir ma place en tant que maman, quoi. Je J'arrivais pas à trouver ma place en tant que parent. Et alors, est-ce que ça venait de la dynamique de couple? Je sais pas, enfin bon, bref. En tout Mhm. cas, ça a créé quelques bouleversements et ça faisait à peine un mois qu'elle était née que pendant 2 semaines, j'ai bouclé sur cette question: «Mais est-ce que je suis pas une femme?» Ah oui. Voilà, j'aimais bien, passer pour une femme en ligne, en tout cas et donc j'ai rencontré une de mes thérapeutes à l'époque et on a mis le questionnement de côté. «Ça t'appartient pas, c'est pas exactement ça», et ça m'arrangeait un peu, en fait. Mhm. Comme ma fille venait de naître, je me D'accord. voyais pas, commencer une transition. Juste après cette, séance, de toute façon, j'ai eu une discussion avec mon épouse et m'a fait plus ou moins comprendre que ça allait risquer d'être compliqué et donc du coup, ça s'est mis, alors je pensais que c'était enterré, mais non, c'était juste, mis sous le tapis. La poussière, le tapis, hop C'est ça là. et bah, en fait, moi, j'étais déjà très militante, allié, de tout ce qui était, LGBT, féminisme et cetera. C'est vrai que la cause trans m'interpellait beaucoup, déjà à cette époque-là et D'accord. donc je pense qu'en fait, mon questionnement a continué à se faire petit à petit, en sous-marin, inconsciemment et puis, bah, en fait, en février 2021, il s'est passé à peu près la même chose. C'est-à-dire que dans quasiment le même contexte, alors pas une naissance cette fois-ci, mais il y a Mhm. des événements de contexte qui ont fait qu'à nouveau, j'ai eu cette envie d'interpréter une femme et ça me plaisait beaucoup et j'en ai parlé à une ou 2 copines. Elles m'ont dit: «Bah, est-ce que tu veux que je te parle de toi et pas un personnage fictif, au féminin?» «Ouais, on va tester et tout» et ouais, tout de suite, l'euphorie a commencé à un peu me générer. Waouh. J'ai revu ma thérapeute et là, cette fois-ci, elle m'a dit: «On s'était peut-être planté il y a 3 ans. Peut-être qu'en fait, c'est bien ça t'appartient bien» Tu et t'étais auto-diag en fait. ouais, c'est ça et en fait, le jour même, je me suis verni les doigts et là, ça a été, la révélation, en fait. Waouh. Donc c'est le jour même que j'ai fait mon coming out et Ah, donc à mon épouse et bah, il fallait s'en douter, hein, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que 3 semaines après, elle a dit que, bah, officiellement, on n'est plus ensemble. OK, ok. très bien et puis après, on a fait chambre à part et puis après, j'ai déménagé et voilà et même là, on a commencé les démarches pour, entamer le divorce. Oui, en fait, là, il y a vraiment le changement de ta vie en un an. En fait, là, tu es devenu toi, quoi. Et avec tout ce Bah, que c'est ça. ça complètement, bon, ce qui est dommage, c'est que je le fais pas en compagnie de la personne que j'avais épousée, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, tu apprécies Heu, qu'elle reste ton épouse, c'est ça? Enfin, oui, hein? ton épouse. Tu aurais voulu Bah, qu'elle reste. idéalement, oui, j'aurais préféré qu'on Mmh, continue, mais là, aujourd'hui, je pense que c'est tant mieux. Je vais d'accord. pas trop m'étendre là-dessus. Oui, il n'y a Hem aucun problème. et
Enfin, c'est pas le but. Et non, par contre, ce qu'il y a, c'est que j'avais plus de doute en fait. Très rapidement, j'avais plus trop de doute. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon coming out, j'ai pas dit je suis une femme trans. C'est-à-dire à la naissance de ma fille, c'était est-ce que je suis une femme trans? Mmh. Et l'an dernier, au début, c'était je suis peut-être plutôt gender fluide, c'est-à-dire que j'aimerais bien alterner quoi. Ça avait un D'accord. côté un peu rassurant, ça permettait de. Enfin, je Vous trouvais que allez ça avait un en côté rassurant, ça avait un rassurant pour progressif, moi, pour mon ouais. entourage, et cetera. Mmh. Et sauf que très rapidement, cette identité non binaire gender fluide, c'est une prison. Et avec une accompagnatrice absolument formidable, que j'ai eu beaucoup de chance qu'elle s'installe donc dans ma ville, La Rochelle. Bah, c'est au deuxième ou troisième rendez-vous, elle me dit, enfin je lui dis, ouais en fait, je vais pas pouvoir attendre de commencer ma transition pour assumer une identité de femme trans, ça me voilà, gender fluide, ça me Ça ne comprime. va pas. Mmh. J'assumais pas non plus enfin, j'arrivais pas à trouver un pseudo, qui me plaise en fait, Qui plaisent. enfin, Mmh. c'est-à-dire, en tant que pseudo, ça allait, mais en tant que prénom, pas du tout. Parce que Oui, toi, sur pour le coup, internet, je tu suis voulais aussi être connu en tant clairement que sur internet, depuis 1 an, je suis aussi connu en tant que queen, pour certains podcasts, pour, de l'écriture et tout ça. mmh Mais c'est vraiment, bah, au départ, c'était mon prénom non binaire, mon prénom de gender fluid. Et puis finalement, c'est devenu mon pseudo, d'autrice. Et donc, ouais. j'ai choisi, Nomi, sachant que Nomi, c'était déjà le prénom que j'avais choisi à la naissance de ma fille. C'est-à-dire que le personnage que Ah! j'incarnais, c'était Nomi, et C'était je déjà le donne nommé. en mille, Nomi vient bien entendu de Sense8. Sense8. C'est pour ça Cherchez que tu bien avais la loin, ref, d'accord. j'ai pas cherché bien loin. Heu, D'accord on est et en fait quelques-unes, hein, meufs trans, à avoir choisi Nomi comme prénom depuis que le est c'est sorti, marrant. c'est pas anodin. Donc voilà, et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai eu une transition qui a été très rapide, même selon mon accompagnatrice. Ah, Puisqu'effectivement, il faut savoir que, par exemple, depuis janvier, je vais à la sortie d'école pour chercher ma fille, en tenue féminine, et je suis appelé, par mon prénom, je suis genré au féminin, il y a pas de souci, et ils le font sans plus. problème, ça, c'est très bien. Bah, non, enfin ouais, le personnel, en fait, en décembre, j'avais rencontré la maîtresse pour lui dire: «Bah, voilà, à partir de janvier, j'aimerais, assumer complètement mon identité féminine, bah, auprès de ma fille et puis auprès de l'école». D'accord. Voilà, on a je réfléchis en plus ensemble avec elle à comment ma fille pourrait m'appeler. Et donc j'avais essayé de faire en sorte qu'elle m'appelle Nomi, parce que je trouvais pas de petit nom, qui collait, et en fait, elle disait Mommy. Et je lui Ah dis: «Mais oui, en fait, ça tombe sous le sens». bien sûr, Ça a clairement. ça a pas plu à une personne en particulier, je vous fais pas un Mmh. dessin. Mmh Mais mh. ouais, tout de suite, bah, Mommy, effectivement. En plus, bah, mon accompagnatrice, Manon, m'avait dit, «Bah, c'est dommage que, si elle t'appelle par ton prénom, elle ait plus son petit mot à elle Oui, qu'elle oui, qui bien puisse sûr. l'utiliser». Donc effectivement, ça tombait super bien, Mommy, parfait. Ah, c'est trop chou. Ouais, et donc voilà, bah, depuis janvier, voilà. En mars, j'ai bénéficié je me suis offert pour mon je me suis fait offrir, pardon. Je me suis fait offrir, ah, je vais y arriver. Je me suis fait offrir une séance de relooking par ma famille, Super. donc que j'ai fait à Bordeaux, et qui là aussi m'a énormément aidé à progresser, pour le look, À trouver, ton ta femme intérieure, ta bah, coquetterie, ta ouais, enfin, savoir comment quel style. juste, quel style vêtements me vont, parce que j'avais effectivement trouvé très rapidement des vêtements féminins. J'ai quelques astuces là-dessus que je pourrais partager, mais sans savoir si ça m'allait vraiment. J'étais bien dedans, Mmh ça me mh. plaisait, mais est-ce que ça m'allait vraiment? Est-ce que ça me correspondait vraiment? Et Au puis là, alors là, teint, est-ce que le rouge ça va bien avec mon teint? Est-ce que c'est le ça, c'est mais ça. bien Pareil, sûr! Ouais, j'avais envie d'une coupe particulière de cheveux. Est-ce que ça m'irait bien? ça Bon, va avec ton malheureusement, ça visage. me va pas, mais cette coiffure me convient très bien. Et ça va, Ouais, en fait, tu j'ai t'es fait retrouvée le un peu deuil de comme ce nous, que je quoi. voulais, donc c'est cool. Ouais, tu es Donc ouais, vraiment en une mars, go, hein. début mars, ça a été révolutionnaire. Bah, à partir du moment-là, j'ai commencé à me faire quelques copines à la sortie d'école aussi, même si j'avais déjà une maman que je connaissais d'avant ma transition. Mais ça m'a permis de sympathiser avec d'autres, et voilà quoi. Bon, à part, bon là, ça va mieux depuis une semaine, parce que la semaine dernière, c'était samedi dernier, c'était la Pride Ouais, à La Rochelle. oui. Ça m'a redonné énormément d'énergie et d'élan, et c'est vrai qu'à juste avant, j'avais une période un peu
un peu de moins. Donc c'est là que je rebondis, sur ce que disait, Jay. C'est que, bah, aussi frustrant que cela puisse paraître de prime abord, il est important de se faire accompagner. Alors, il y a différentes formes d'accompagnement. Faut que ça éventuellement, ça corresponde à vos besoins, vos envies et ce que vous êtes capable de supporter. Mais moi, je sais que j'ai pas été assez vigilante en décembre dernier et c'est à ce moment-là que la séparation a atteint un nouveau cap puisque, mon épouse quittait la maison qu'on avait habitée pendant longtemps et là, les tensions sont énormément accentuées au point que j'ai fait une détresse psychique et je suis allé aux urgences et ça m'a fait peur, ça m'a fait réagir et donc je suis suivi au CMP de La Rochelle depuis fin janvier. Oui. Ne négligez pas, c'est ça que vous dites tous En les 2, plus de en l'accompagnement toutes les avec, 2. en plus de l'accompagnement dont je bénéficiais donc avec, donc ça s son métier, c'est accompagnatrice psychosociale. Donc elle vient de Suisse, c'est un métier qui est plutôt répandu en Suisse, mais qui je sais pas, ils doivent être 2-3 en France à tout casser et en fait, l'intérêt de cet accompagnement, c'est autant de travailler sur la partie psychologique de la transition, mais aussi de travailler sur le côté social. Par exemple, en D'accord. novembre dernier avec elle, j'avais fait ma première sortie shopping. Qui s'était super bien Ah! passé, Mmh mh. j'avais un objectif qui était acheter un trench coat et on avait fait plusieurs boutiques avant d'en trouver un et le contact avec les dames enfin avec les différentes vendeuses dans les différentes boutiques s'était super bien passé, bah, j'étais tellement euphorique de cette séance qui s'était bien passée que j'ai fait mon perçage d'oreille, juste après. Et c'est vrai Waouh! ça. Ah oui, C'est vrai et que du maintenant, coup, je suis à un comment stade au bout d'1 an où je me reconnais plus quoi. J'en plaisantais, hier avec mon infirmière, tu sais, j'en suis au stade où, ça y est, je fais attention à quelle boucle d'oreille je mets pour chaque patient. D'ailleurs, tout à l'heure, je déjeunais avec mes parents et je dis à maman: là donc je vais porter cette robe pour l'interview, je vais être les rouges ou les bleus en boucle d'oreille?» Elle me regarde: «Aucune des 2 ma chérie, là je pense qu'il va falloir que tu prennes tes créoles simples». «Ah bon, d'accord». Ah, c'est génial! Et bah, comme avec Jay, j'ai demandé, le rôle de tes parents dans tout ça, Alors, il faut savoir adultes que je vis comme tu es chez mes en parents plus. depuis septembre dernier, enfin je vis chez mes parents. D'accord. Ils ont un studio au-dessus de leur garage, donc je suis leur voisine. Ouais. Je les croise quasiment tous les jours, je mange très souvent avec eux. Quand j'ai ma fille chez moi, on fait tous les midis ensemble, Ouais, quand trop ils sont bien. là, bien sûr. Elle fait la sieste chez eux parce que c'est plus pratique que chez moi parce que c'est juste un studio. D'accord. Donc non, non, c'est super cool, enfin et bah, très rapidement, alors forcément quand j'ai fait mon premier coming out, en plus gender fluid, ils étaient un peu perdus et tout ça. Mais c'est mon père en plus, dont je craignais le plus la réaction, qui m'a dit, «Tu sais l'important c'est que tu es notre enfant et qu'on t'aime et heu et l'important c'est ton bonheur et si ton bonheur doit passer par là, bah, on te soutiendra». Je redis, dans Love Affair, on va le redire, power of love. Ouais, Ah, ouais, ça mais c'est complètement, complètement. Et ça d'ailleurs, ça a causé, parfois des moments compliqués, pas entre nous, mais de compréhension d'autres situations où, par exemple, j'ai croisé l'été dernier un mec trans dans le placard, qui a voulu commencer à faire son coming out, sauf que, bah, sa copine, lui a mis un stop et aucun soutien familial et ça, mes parents, ça les dépasse complètement. C'est comment on ne peut pas soutenir son enfant? mmh. Tes parents, ils ont, pour eux, ça a été, tout de suite: «Bon, bah, tu fais ce que tu veux, on t'accompagne, Bah, c'est on te suit». on va t'accompagner, on va te soutenir, c'est compliqué pour nous, ça va nous demander un peu de temps. Donc ils ont rencontré mon accompagnatrice aussi, qui les a beaucoup rassurés, qui leur a dit: «Vous savez, Noémie, elle va se féminiser, mais elle va être toujours aussi chiante qu'avant. Elle va pas trop changer au niveau comportement, ça va pas être une personne radicalement différente, ça va être la même. Alors éventuellement, sur certains aspects, elle va être plus libérée, donc ça va changer. Oui, Mais globalement, ça va être la même personne, juste, bah, c'est une femme, quoi, maintenant. waouh, et ça, c'est important aussi de le redire, de dire ce qu'on a dit à tes parents parce que, même pour les parents, c'est la peur surtout, de cet enfant qu'on a mis au monde, de cet enfant qu'on a fantasmé, qu'on a mis au monde, qu'on a éduqué, et l'enfant quand il change, en fait, ça fait peur. Donc Mais c'est non, vrai que c'est puis ce qui important est bien, c'est que d'expliquer, comme ils ont souhaité être accompagnés assez vite, enfin rencontrer mon accompagnatrice assez vite, ils ont pas eu dans leur discours, dans leur
pensée, dans leur réflexion, cette notion qu'on trouve malheureusement très souvent, que ce soit chez les partenaires ou chez les parents, qui est cette notion de deuil, qui est très violente. Oui, oh là là, c'est Moi horrible ça. personnellement, Mmh. hem, Mmh. qu'on fasse le deuil d'une personne alors qu'elle est toujours vivante, je trouve ça très dur. Qu'on puisse faire C'est le dur. deuil d'une relation, ça ch encore je peux l'entendre. Je pense notamment à la relation avec mon épouse, bien entendu. Mais, faire le deuil d'une personne, ça vraiment c'est très difficile et c'est marrant parce que j'écoutais un podcast hier, d'un mec trans, dans le podcast Entre nos lèvres et qui, parlait de sa maman qui a rencontré une psychiatre très transphrénie et qui lui avait dit: «Mais c'est très dur de parler de deuil alors qu'en ce moment votre enfant vit une renaissance». Mais mais J'ai trouvé la clairement. formulation très belle et très appropriée pour, un peu casser ce dialogue-là, que c'est casser, essayer de faire comprendre que c'est très dur de parler de deuil quand nous, on a l'impression de renaître, quoi. J'avais fait la blague Je l'an dernier à comprends. ma sœur, Mmh. «Tu te rends compte, je transitionne à 33 ans, c'est comme le Christ ressuscité». On est Mais oui, mais c'est plus mais en d'animaux plus ici, là là, donc J'aime bien la mais oui, parce comparaison. qu'en plus, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment clairement tu renais, je tu revis, reprends en fait, tu reprends tout ce qui t'appartient et tu le prends pour toi, en fait. Tu deviens la femme que tu souhaites c'est être, tout simplement et j'en oui, ai c'est une d'autres blagues, renaissance. j'en ai d'autres blagues liées à ma transition, liées à ma famille, notamment du côté de ma mère, j'ai que des filles. J'ai longtemps été donc seul mec Non! et du coup avec ma sœur, on s'est fait la réflexion: «Eh ben non, finalement il y avait que des meufs». Et non, Mais du coup, je vais te poser une question, tu sais, de de jeunes alliés qui peut dire des bêtises. Dis-moi, je vais te dire ça. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu sentais quelque chose de très féminin dans ce que tu étais, dans ce que tu faisais ou ce genre de choses? Alors c'est pas une question gênante, hein, du tout, mais c'est important de la poser et je pense que ma réponse peut être intéressante parce que je non, en fait, hem, Du tout. je vais expliquer. Hem C'est un peu ça va rejoindre un peu ce que vous disiez tout à l'heure avec Jay, notamment sur la représentation. Encore aujourd'hui, en 2022, le parcours trans tel qu'il est compris et connu et documenté et cetera, c'est beaucoup de: «Je le sais depuis le plus tendre enfance, je le sentais, voilà, je mettais des vêtements de l'autre genre, je me maquillais», enfin, je faisais des Oui, c'est souvent le expériences discours qu'on horribles entend d'ailleurs, hein. dès la plus tendre enfance et cetera et je le savais, mais je pouvais pas parce que ceci, cela et cetera. Moi, pas du tout. J'avais pas d'aspiration à la féminité particulier. Au mieux, ce que j'avais, c'était beaucoup de Ah bon? gender envy, donc d'envie de Ah, genre, que OK, j'interprétais pour de l'amour. C'est-à-dire, par OK. exemple, il y a une fille que je connaissais depuis le CE1 et qu'on s'est suivi jusqu'en 3e. On a tout le temps été dans la même classe. Tout le collège, j'étais amoureux d'elle et en fait, non, j'étais pas amoureux d'elle, c'est juste que c'était moi au féminin. C'était moi en meuf, en fait. Parce qu'on Ah! enfin, je veux dire, on était, enfin, à l'école primaire, c'était, à qui de nous 2 allait finir la première l'exercice. OK. Au collège, bah, voilà, enfin, on avait on avait des parcours très similaires et ce que je pensais être de l'amour, non, c'était juste que je me projetais, mais j'en avais pas cette conscience. Je pense que si Et est-ce que tu c'était lui des ressembles un peu notions maintenant ou pas? si Dans c'était des notions que j'avais à cette époque-là, peut-être que j'aurais commencé ma transition beaucoup plus tôt, mais à cette époque-là, non. Moi, au collège, déjà, on parlait pas de transgenre, on parlait de transsexuel, c'était un truc oui, très, vulgaire, très ouais, ouais, oui, on fait partie de vulgaire, on a le même âge et et non, puis ça effectivement, hein, faisait très transsexuel, pornographique un peu, oui. enfin voilà, il y avait un Bah, côté il y avait un côté l'amalgame, hein, de pertinent, mais tout en aussi fait. un côté, heu, repoussant, Mmh. on sentait que c'était vraiment quelque chose d'autre quoi, un autre monde quoi. Heu voilà. Après un autre de mes marqueurs, c'est vrai que assez tôt, je me suis souvent identifié, je me suis souvent projeté plus facilement dans des relations lesbiennes que dans des relations hétéros D'accord. et enfin voilà mais je le prenais pas pour un marqueur spécifique, Mmh. mais sur le moment, enfin moi je sais que j'ai toujours été plus intéressé, plus investi dans des romances lesbiennes que dans des romances hétéros. D'accord.
Mais de là en faire un enfin voilà, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres là qui m'échappent. C'est vrai que là, en les 6-7 premiers mois de ma transition, je revenais en arrière, je me disais: «Ah ouais, il y a eu ça aussi. Ah ouais, il y a eu ça aussi». Il y avait des marqueurs, mais comme on n'avait pas le langage, comme on n'avait pas forcément la documentation et comme c'était C'est pas vrai? très puissant chez moi parce que en plus, je suis une grosse geek, donc bah, j'étais déjà freak de ce côté-là parce que j'étais avec les geeks, mais en plus, et ça, même pas, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, je vois très et donc bien. du coup, bah, non, moi, mon but, c'était d'être, déjà, j'essayais de me fondre dans la masse, bah, en tant que mec et c'était pas évident. Pas Mais en évident. plus, il fallait que j'ajoute la transidentité là-dessus, mais ça m'échappait complètement, alors en plus, si on y mêle le côté, sexualité, moi, c'est vrai que, je j'ai pas trop de changements sur ma sexualité, sur mes en enfin, sur comment je vis ma sexualité aujourd'hui. D'accord. Donc je l'ai dit, moi je l'ai dit, non, enfin je l'ai sous-entendu, mais je peux le dire un peu plus Ouais. efficacement. Je suis lesbienne. Oui. Voilà, j'ai le drapeau trans aussi, pas Ouais. loin et et en fait, enfin voilà, de ce côté-là, ça fait partie des questions que j'ai eues, souvent, enfin, parfois après quelques coming out, mais du coup, maintenant tu es attiré Les par hommes, les maintenant, mecs, tu c'est es ça. hétéro, enfin moi Ah ouais. non, je suis toujours Ah attiré ouais. par les meufs. Je suis toujours à Et fond puis dans les c'est meufs. et puis aussi cette curiosité de toujours savoir, en fait. C'est ça qui me fait Non, quand mais même ça un peut peu rire. ça peut se comprendre, hein. Il y en a, hein. Il y a des meufs trans qui transitionnent, qui étaient dans des couples hétéros en tant que mecs, qui transitionnent et qui sont hétéros après, par la suite. Tout comme aussi il y a des personnes qui étaient identifiées comme des mecs gays qui finalement sont des meufs hétéros. Il y en a beaucoup. Bon, ben, moi, j'ai toujours été attiré par les meufs. J'ai eu Mmh. une expérience avec un mec très malheureuse, donc c'est bien, on met ça sous le tapis. Et voilà, moi, pour l'instant, je continue de me définir comme lesbienne. Oui, Même si, en fait, on jusqu'à, pansexuel lesbo-romantique. Voilà. OK, OK. Je peux coucher Ça avec je tout le com monde et si je dois relationner avec quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un de féminin. du même genre, d'accord. Ça Bah, pas je forcément femme-femme, mais parce que ça pourrait très bien être une personne non binaire, plutôt féminine, mmh mh, mais mmh. non, les relationnels avec désolé Jay, mais T'inquiète pas non, pour moi. Mais je trouve que Vous c'est êtes important ce que tu c'est important ce que tu dis, Nomi, quand même, parce que quand je faisais partie de l'association Angel et tout, euh, vu que c'était un sujet tabou hein, à l'époque quand j'étais en Martinique, c'est quand j'étais à Montpellier que j'ai commencé à fréquenter des personnes trans et qui étaient en transition, etc. Et pareil, bah, je croyais que en fait quand on était en genre, que ben si on voulait devenir femme, qu'on allait sortir avec un mec, enfin parce que bon, ouais, après, il y avait alors oui, aussi beaucoup, non tu mais sais, de stéréotypes des personnes qui me disaient et qui se cherchaient. Hein. C'est là où ça a été l'erreur et que je trouve que c'est vraiment important de se documenter. C'est-à-dire que quand je posais comme question, mais du coup, vu que tu as toujours aimé, par exemple, une qui était en transition, du coup, pour pouvoir devenir un homme. Voilà. Et en fait, elle disait, c'est ce qui m'a énormément aidé en erreur aussi. Et je me dis que moi aussi, hein, si tu as moi aussi de chercher à l'information, elle disait que elle était intéressée que par les filles et que voilà, c'était comme ça. Mais il y a eu un jour où on l'a vu embrasser un mec et je dis, mais je comprends pas. Et c'est énervé sur moi en me disant, ah ouais, alors qu'elle nous a fait tout un discours où elle s'était énervée. Hein. Ah non, pour c'est normal, une personne qui est trans, bah, elle devient hétéro, et ci, et ça, et ça. Mais vraiment, elle avait vraiment imprimé, nous a fait comprendre les choses et tout. Il y a d'autres personnes qui étaient d'accord, pas d'accord. Enfin, ça a été un débat. Et du coup, je fais, ok, d'accord. Ouais, Après, je l'ai vu embrasser un mec. What? Je comprends pas. Et après, ça a commencé à. Mais ça s'est j'étais perturbée. J'ai dit, mais je comprends pas. La fille nous a fait tout un discours. D'autres personnes étaient d'accord. D'autres personnes n'étaient pas d'accord. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et après, c'est bien après
que je me suis dit, bon, aussi bien après, à force de moi-même m'être connue, à avoir appris à me connaître aussi, que je me suis rendu compte que, en fait, tout simplement, on aime qui on aime et puis voilà, quoi. On n'a pas besoin de définir quoi que ce soit et c'est de là que, tu vois, j'ai commencé à faire ce travail-là de comprendre les choses. Et Et puis, pour... c'est jouer le Ah, mince, ça a coupé. jeu des Coupé pour Fanny. hétéros, quand même, que lors d'une transition. Ouais. C'est ouf, hein. Ah, ça a coupé. Tu disais quoi? Ah, c'est bon pour moi? Voilà. Là, je disais, c'était ça que je trouvais ça drôle, c'était vraiment ces genres de réflexions, c'est le jeu de l'hétéro, quoi, tu vois. Quand t'as un sexe, t'aimes un sexe, et quand t'as le sexe, t'aimes ce genre de sexe, c'est très. Ça Ouais, ressemble vachement. non, mais franchement, je trouve que c'est vraiment important de le dire parce que ça m'a vraiment induit en erreur pendant longtemps. Hein. C'est ça en plus. Hein. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Mais si. Et le pire, c'est que quand tu veux chercher à avoir des questions, vu que c'était pas beaucoup documenté à l'époque, donc tu peux te référencer que à la personne qui est en train de faire sa transition et qui sait pourquoi elle fait sa transition. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, machin. Et je vais pas dire maintenant, parce qu'avant, je voulais comprendre. Mais progressivement, j'ai commencé à comprendre, on va dire, les choses et tout. Mais pour rebondir C'est sur important. ce que disait Nomi, Oui. aussi par rapport au fait de se sentir plus homme et plus femme et tout, moi, je dirais plutôt, tout simplement, qu'on nous a mis dans une espèce de société où on doit se définir en tant que soit homme ou soit femme et c'est tout. Et que, comme on le dit souvent, quand on nous assigne directement, on va dire, un sexe et c'est tout et on n'a pas notre choix. Et comme je disais à Fanny, hein, quand on a nos discussions parfois au téléphone, quand j'étais jeune, j'étais garçon manqué. Et dis-toi que quand j'étais jeune, je me sentais homme. Alors c'est marrant, hein, mais je me sentais homme. Alors j'ai eu plusieurs phases, hein, parce que moi aussi, hein, j'étais geek, j'ai eu ma phase manga girl, tout ça. Mais au tout début, je me sentais homme dans le sens où je m'habillais déjà comme garçon, ok. Je voyais, et c'est comme ça que j'ai compris que j'étais lesbienne. Quand je regardais une femme, je ne le voyais pas avec un regard de... Pour moi, je ne le regardais pas comme un regard de femme à femme. Pour moi, je regardais de homme à femme. Et je disais, pourquoi je ne suis pas un mec? La vie aurait été beaucoup plus facile pour moi. Je disais, d'accord. Et après, mais pour moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas normal que je suis née dans un corps d'une femme et tout. Et après, j'ai changé du tout autour. Et là, je suis devenue totalement féminine. Je m'acceptais comme je suis, totalement. Comme on nous a tellement, on va dire dit que c'est comme ça ou comme c'est comme un ça. homme, une femme, en fait, comme tu aimais les femmes, tu t'es dit que pour avoir accès à l'amour dont tu voulais, il fallait forcément que tu deviennes un homme. En fait. Donc au final, je me suis dit que en fait, on n'aurait pas dû en fait nous caser, nous genrer. Nous gérons normés. Nous gérons normés. On peut tout simplement expérimenter l'énergie féminin ou l'énergie masculine comme on l'entend. Tout simplement. Je voudrais réagir sur deux choses, du coup. Oui. Je reviens pas mal en arrière. Quand tu disais qu'il y avait cette notion de quand on transitionnait, on allait quand même rester sur de l'hétéro. Oui. En termes de relations. Il faut savoir que il existe encore, même si elle a changé de nom, une association depuis une dizaine d'années qui s'appelait donc anciennement la SOFECT, qui était là pour accompagner les transitions médicales avec un parcours très cadré. Notamment avec un accompagnement psychologique très fort, c'est-à-dire que pour la plupart, à des moments, c'était non, on va pas commencer de transition hormonale avant 2 ans de psychothérapie, de psychanalyse, psychiatrie, etc. Bah oui, quand même, en 2 ans, ce serait bien de s'assurer que vous êtes vraiment sûr de vous. Alors qu'en 2 ans, c'est juste les 2 années qu'il faut pour détruire psychologiquement quelqu'un à qui on empêche d'être soi-même, quoi. Sachant que dans ce cadre-là, on va essayer de faire en sorte que, attendez, vous voulez devenir une femme, donc il faut que vous plaisiez aux mecs, donc voilà, est-ce que il faut s'assurer que vous êtes vraiment hétéro et que vous alliez jusqu'au bout, c'est-à-dire que si vous voulez relationner avec un mec, il va falloir que vous ayez un vagin maintenant.
Voilà. mais je Donc, dis c'est-à-dire que mais on c'est était ça. quand même dans un tel cadre du truc que, voilà, une meuf trans, si elle veut commencer son parcours, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Il faut vraiment qu'elle passe par toutes les étapes. Voilà, il y a encore quelques années en France, mais elle a été condamnée depuis. Et depuis, ça n'existe plus. Mais une partie des traitements hormonaux pouvaient occasionner des stérilisations. Et c'était même une condition jusqu'en 2015-2016 Ouais. pour une personne trans qui voulait Attends. changer La stérilisation, on parle de d'état civil. stériliser. Ouais, il fallait que pour un changement d'état civil jusqu'en 2015-2016, il fallait être stérile. Oui, Pour c'est ne vrai. pas voir les images comme on a vu merveilleuses d'un homme enceinte. Oui, parce que moi j'adore. Hein. Par exemple. Donc, genre, c'était pour ce. Mais c'était- Oui, Donc, on vous disait, une ah, femme, ok, tu peux devenir un homme ou une femme, mais tu seras soumis à la fertilité, quoi, et l'infertilité. ou qu'une femme trans avec une autre femme puisse concevoir. C'est Non, ça. mais c'est ça, et c'est ça que je trouvais abusé parce que même quand on en parlait, quand j'étais dans l'association, je disais, mais c'est quand même vraiment choquant, mais je C'est violent quand même. Mais c'est violent. Et le pire, c'est que c'est pour ça que beaucoup de personnes, au final, ont beaucoup de méconnaissances et ne comprennent pas certaines choses et, au final, posent des questions qu'il ne faut pas, déjà. Mais c'est parce que, aussi, on nous a tellement bourré le crâne avec un schéma, parce que, vraiment, à l'époque, quand on me parlait d'une personne qui était transgenre, pour moi, cette personne, après la transition finale, devient hétéro. Mais c'est vraiment comme ça qu'on nous a vraiment présenté la chose. Tu sais, on te met dans une norme, ça y est, hop là, Mais casé chez les hétéros. concrètement, la nomie de Sense8, le fait d'être une femme trans et lesbienne, je pense que ça a énormément contribué à mon coming out. Non, En plus, Ah, c'est mais- arrivé pendant que, mais que ma c'est une fille représentation, était c'est en cours de conception. Et donc vraiment, enfin, j'ai regardé Sense8 quand mon épouse était enceinte. Et je crois que c'était la première fois que j'avais une représentation d'une femme trans lesbienne. Donc ça a Ça a ouvert été un champ puissant, des en fait, pour possibles, je toi. pense, quelque part, puisque voilà, si je devais transitionner, forcément, on attend de moi d'être hétéro, quoi. Exactement. C'est vrai. Moi, Donc, ça m'a Ouais. le déclic, c'est j'ai une amie, du coup, qui a fait sa transition. Et du coup, c'est quand elle a fait sa transition que là, au final, j'ai compris vraiment que, en fait, non, en fait, il n'y a pas la finalité hétéro. Parce que pareil aussi, elle était lesbienne. En fait, non. Mais là, encore une fois, on est dans typiquement Non, le elle est stéréotype de genre et de sexe, quoi, en non, fait. elle Hein. est je me suis trompée, elle est bi. Et c'est par rapport à elle que j'ai pu comprendre les choses parce que justement, je n'arrivais pas à comprendre parce que déjà, ça m'énervait. Et quand j'essayais de dire oui, mais il y a possibilité quand même de non, me tomber dessus. Et je me disais, mais je ne sais pas, pourquoi on me disait, mais non, mais machin, etc. Tu te rends pas compte que quand tu as ce genre de discours-là, ben, tu fais du mal à une personne trans. Alors moi, du coup, je préférais même pas aborder le sujet pour passer personne. Alors que pour moi, c'était normal d'aimer qui on aime, en fait. Et, Bah, grave. En fait, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que l'identité de genre n'a rien à voir avec Avec l'identité de assignation de genre et de sexe, ça n'a rien à enfin, de la sexualité et le genre, quoi. Orientation sexuelle ou romantique. C'est ça, voilà. Moi, je sais que, par exemple, par rapport à ma transition, alors, avant ma transition, du coup, je me considérais comme une femme lesbienne. Je m'attendais, du coup, à devenir un homme hétéro. Psych. Je me suis rendu compte, au final, que j'aimais aussi les hommes. Et en fait, j'aimais tout le monde. Et en fait, mais oui. Donc, mais oui. Et vraiment, moi, je sais que quand j'ai commencé ma transition, je me suis dit, ah, ça y est, c'est bon, je vais avoir de la barbe, je vais sortir avec une fille, le couple hétéro de base, bla, 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 bla. Ah oui. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'en fait, non, que les hommes, ça peut être bien aussi. Sauf qu'à l'époque où je m'identifiais encore femme, limite, j'avais une phobie des pénis. Genre, il ne fallait pas me parler de ça, machin. Maintenant, ça va. Waouh. Et du coup, c'est vraiment, en fait, c'est la transition au final qui m'a permis vraiment de vivre ma sexualité beaucoup plus librement, en fait. Du coup, quand on reparlait de renaissance tout à l'heure avec Nomi, en fait, ça vient aussi là. C'est-à-dire qu'on recommence tout, on redécouvre tout, tous les repères, tout ce qu'on croyait, enfin, tout est repensé, quoi. C'est un brainstorming total. Alors, on change tout, la marque, le nom, et c'est s'acquérir, en fait. Je crois que c'est Jay qui l'a dit tout à l'heure, on vit une deuxième puberté. Hein. Mais c'est une deuxième puberté, et oui, du coup, parce que... Il a dit.
Il l'a dit. On repense tout, en fait. On repense tous comment dirais-je, ses préférences, ses goûts. Puis aussi, ça change aussi parce que la façon, au final, avec la transition médicale, dont on se voit et le monde nous perçoit change. C'est-à-dire que moi, par exemple, Change. tu vois, c'est ça, en Ah, étant et en et ça, on n'y présentant pense femme, pas assez. Waouh. mais en Oui. présentant femme, être abordée par un homme, du coup, en tant que femme, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Parce que je me sentais pas Hein? femme, en fait. Et c'est pour ça que j'avais du mal avec les hommes qui venaient m'aborder sans me sois tranquille. Mais Mmh. maintenant, en tant qu'homme, ce sera des hommes gays, pansexuels qui vont m'aborder. Ils vont m'aborder en tant qu'homme. C'est à ce moment-là que ça me donne, en fait, ce confort dans ma sexualité qui me permet de pouvoir répondre, en Ah. fait, à cette énergie qu'il me renvoie. Shout out à mon ex, bien sûr, qui avait prédit, que j'allais devenir gay. Elle avait raison. Elle avait elle avait raison. Voilà. Et le pire, c'est que quand elle m'a dit ça, au début, j'étais en mode: «Non, il y a pas moyen, moi j'aime pas les femmes». Mais elle le sentait, Charlotte, du coup. Elle Elle le le sentait, sentait. elle m'avait dit direct, elle m'a dit: «Toi là?» Ah ouais! J'ai dit: «Ben Ah ouais, d'accord. Et justement, au-delà donc de la famille, votre environnement amical, de travail, social, votre environnement social, il est resté ça va vous enfin, c'est ah stable, vous re non, moi ça a beaucoup changé depuis le début de la transition. Ça a beaucoup d'accord, changé, j'ai certains amis qui sont restés, d'autres qui sont partis. Au niveau du travail, ben écoute, j'ai eu la chance d'avoir, le dernier employeur que j'ai eu, c'était un employeur qui était très, comment dire? Très mmh aidant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la bonne civilité et le bon prénom sur mon contrat de travail avant même que je puisse faire mon changement de prénom. Pas de Donc mégenre ici, pas de mégenre. pas de Non, mégenre, il t'a respecté, c'est ouais, important. donc mon Mmh. badge, c'était écrit J, mes fiches de paye, c'était écrit Monsieur J. Waouh! Bref, C'est donc du trop coup, ça bien. m'a beaucoup aidé justement dans mon changement de prénom, du coup, parce que c'était des papiers qui prouvaient que j'étais, qu'on m'appelait, Socialement reconnu en tant que. exactement. Mais Donc d'ailleurs, ça je veux savoir justement en tant que renaissance, quelle sensation ça vous a fait à l'un et l'autre ce jour-là où vous avez reçu le papier où on parle de vous et pas de la vague ouais, enveloppe Je l'ai pas de encore, qui? moi. Ah! tu as pas encore le changement de prénom. Moi, pour l'instant, j'ai que le changement de prénom, mais j'ai pas le changement d'état civil encore. J'ai D'accord, d'accord. Je Et suis un mais peu par contre, bloqué, moi, ouais, administrativement, là-dessus. mais peut-être que je peux t'aider Ah, parce que je sais Non, que non, moi, par c'est exemple, pas une autre question de chose. c'est que je dois attendre, en fait, d'obtenir mon visa pour le Canada, Ah! qu'on a fait à ah, l'ancien prénom. Bah oui, mince. ah, D'accord. d'accord. Ouais, ouais. C'est Mais compliqué? Oui, C'est pas que pardon, c'est excuse-moi, compliqué, c'est que normalement, on devait avoir la réponse en mai et finalement, on l'aura peut-être cet été. d'accord. ouais. Et non, j'allais te Du dire que, oui, bah, ouais, du coup, moi, j'ai que le changement de prénom pour l'instant et pas le changement d'état civil. Mais par contre, il y a un moyen, en fait, de mettre certains documents à la bonne, civilité. Je sais que moi, j'ai pu demander à ma banque sur mon RIB, c'est écrit monsieur. Donc sur mes chéquiers, d'accord. c'est écrit monsieur et sur ma carte bancaire, sinon sur ma D'accord, il y carte a bancaire, possibilité en fait de le la faire même avant que ça possibilité. soit administratif total, il y a possibilité de faire sur certains points. C'est ça. En fait, il D'accord. faut faire une différence entre la civilité et le marqueur de genre. La civilité, en fait, n'a Mmh. aucun poids législatif, en fait, légal. C'est juste pour les Ah! gens, ils aiment bien, mais en vrai, il y a pas de lien entre monsieur, madame et F et M. OK. Donc et il y a des décisions de loi, des textes qui disent qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un de mettre la bonne civilité. Donc un petit peu de D'accord. pressing et quelques PDF bien placés et puis ça se fait. Ah là là! Ça doit être, des moments forts quand même de se sentir reconnu, surtout parce que Ça fait j'arrive la pas du grosse tout à différence. imaginer quoi, la dans cette société où, le Ben, moindre truc c'est blessant parce qu'on ne me reconnaît pas, ça doit être un truc de c'est fou. vraiment ça. Bah, dis-toi que pendant un moment, la boîte aux lettres, je la regardais pas, hein. Oh purée! Je la regardais pas parce que c'était Tu sais, les systématique. gens se rendent pas compte quoi, tu sais? Carrément, tu as peur de ta boîte aux lettres parce qu'elle te Ouais, représente non, même pas, parce appeler au qu'elle téléphone, t'insulte quoi, limite, c'est tu ça. vois? Appeler la CAF, la sécu, tout ça, c'est quelque chose, si je pouvais le faire par internet, je le faisais par internet, quoi, parce que c'est direct: «Allô, oui madame, oui madame, oui madame». Oh là 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 là.
Moi, je suis très contente parce qu'hier, je suis allé inscrire ma fille au centre de loisirs et Ouais. j'ai fait bugger la dame pour l'inscription parce qu'elle voyait le papier, donc elle voyait qu'il y avait 2 personnes qui m'inscrivaient et forcément, elle dit: «Mais du coup, c'est son beau-père qui l'inscrit?» «Non, non, c'est moi». Là, elle continue, j'ai dit: «Non, mais je suis en transition, madame». Puis elle continue encore: «Non, mais du coup, mais vous êtes où dans le Mais qui est papier le là?» père? Où? C'est moi là, Voilà. c'est moi». «Ah d'accord, j'ai compris, OK». Mais j'étais super contente en plus, parce que j'avais pas fait un effort particulier. J'ai juste fait mon Ouais. teint, donc quasiment pas de maquillage. J'ai une tenue, simple comme pas Ouais. permis. J'ai juste mes boucles d'oreilles éventuellement comme un petit marqueur de genre, quoi. Ouais, Et ouais. et là, ouais, je l'ai fait bugger complètement et ça pour Ça l'ego, c'est pour elle, c'est Gender euphoria. aussi. gender euphoria. C'est mardi, j'étais en train de payer, il y a une dame qui rentre qui dit: «Bonjour mesdames», effectivement, et j'en suis encore Waouh! à apprécier ces Apprécier ça. moments-là, plus que de raison. Waouh! Je pense que Non, tu ça as se tout à fait dissipera raison, avec le hein. temps. Non, non, Je non. pense que ça Tu as tout à fait dis raison. Genre, n'essaie pas de enfin, c'est un conseil que je donne, ne minimise pas en fait ces petites victoires. Et ça oui, reste non, des mais victoires, en fait. non, mais au contraire, Et moi, je je les dis, salue encore. c'est ça, et Je sais juste qu'avec le temps, ça finira par devenir entre guillemets «habituel». ouais. Ça encore une fois, ça ne Moi, fait j'espère qu'1 an. pas, tu sais. Moi, j'espère pas. J'espère que toute ma vie, je serai comme ça en mode: «Ouh, trop bien, on m'a appelé monsieur». Non, je pense que ce qui fera bugger un peu plus, ce qui fera potentiellement bugger un peu plus les gens, plus tard, c'est, lorsqu'il s'agira de ma fille, quand elle dira: «Bah, voilà, j'ai mes 2 parents, mais ils t'ont adopté?» «Non, non, ils m'ont conçu». «Donc par PMA?» «Bah, non». Ah! Quoi? De quoi tu parles? Tu Je pense que ça en fera bugger, 2-3. ouais, tu es né dans un chou-fleur, c'est ça? Dans une creuse? Et d'ailleurs C'est la magie de ouais, l'énergie. oui, la magie, exactement. Mais d'ailleurs, la parentalité, quand on est transgenre, Nomi, ça va? Alors, comme je disais avec le prénom notamment, enfin le surnom, on va dire, tout à l'heure, ça avait été un peu compliqué de trouver. Ça pose beaucoup de questions. J'ai ma belle-mère qui m'a envoyé un reportage, d'une femme trans qui a écrit un bouquin et qui se fait encore appeler papa par son fils, mais qui est beaucoup plus grand, qui a une quinzaine d'années peut-être. Je sais que c'est un sujet de discussion que j'ai beaucoup avec des copines qui sont mamans. Comment tu vas te faire appeler, et cetera. Là, je suis super contente parce que j'ai une copine, qui a commencé sa transition quelques mois avant la et elle est en plus soutenue par sa compagne et c'est toutes les 2 des mamans. Waouh! Waouh! Donc Ah, ça, mais c'est ça, c'est cool. ça, C'est ça, c'est super cool. l'idéal, hein. Magnifique. Ouais, super cool. Après, personnellement, alors oui, je le dis, par exemple, je parle de temps en temps, quand je parle de mon ex, je dis, «son autre maman». Sous-entendu, moi, j'en suis une. Parfois, je dis même à Sophia: «Toi, tu as 2 mamans». Mais autant, je suis pas sûr d'avoir vraiment envie Envie d'être sa d'avoir maman. l'étiquette de maman, Voilà, quoi, alors. Ouais, on je a comprends. trouvé Mommy et ça colle super bien et en plus, alors, autre anecdote sur les choses qui étaient peut-être potentiellement un marqueur. Je sais pas si vous connaissez la série The Fosters? Bien sûr, les enfants adoptés, par, Voilà, de femmes hem, lesbiennes. Ouais. voilà, Steph, je m'identifie à 100 à elle et Ah, mais ouais! ce qui est mignon, c'est comment elles se font appeler par les enfants. Il y en a une, c'est Mom et il y en a une, Mom, c'est Mama ouais, et exactement. voilà, moi, je pense que, c'est ce qui arrivera si on arrive à aller au Canada, toutes les 3. Je pense D'accord. que c'est ce qui se passera. C'est-à-dire que, forcément, en plus, on va être dans le Canada anglophone et si elle dit maman, notre fille, ce sera un peu plus Super. compliqué, quoi. Donc le projet sur le long terme, donc c'est partir, toutes les 3, vivre au C'était Canada? le projet avant séparation. Aux D'accord. dernières nouvelles, c'est toujours le projet. Ah! Aux dernières nouvelles. Bah, ça veut dire que ton épouse, elle est, peut-être il y a peut-être moyen que ça soit pas si fermé que ça pour elle. Peut-être juste le temps d'accumuler Fin peut-être, non? décembre. Ah! Voilà, Vous allez partir toutes les 3 et faire chacune votre vie, là-bas? c'est compliqué. Moi, je dis que comme a dit tout à l'heure, Jay et comme, tu le sais, mieux que moi certainement, c'est une transition perpétuelle et voilà. Oui, mais moi, je la reprends pas, hein. Enfin, désolé pour elle, hein, je pense pas qu'elle m'écoutera, mais non.
non. Bah, Là, vous j'ai pourrez trop être des souffert. bonnes mamans ensemble, un bon Oui, couple de c'est mamans, ça. mais sans être en Mais couple amoureux, mais parentalement parlant. non, puis même, de toute façon, là aussi, j'ai pas que transitionné sur mon genre, j'ai aussi transitionné sur mon rapport aux relations, comment j'envisage les relations de couple, etc. Donc, je sais que ce sera pas compatible. Je comprends, je comprends. Oui, c'est en fait là, c'est vraiment un changement. Ah, excusez-moi, il y a JC, un chroniqueur qui veut passer. Je suis désolée, avant qu'il s'en aille. Est-ce que vous avez le temps de rester quelques minutes encore avant qu'on clôture? Ouais. Ah, trop bien. Si on a fait le tour du sujet. Ouais, on va se dire au revoir. JC,